Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouveau tirage. Tirage sentimental dédié, je mets à l'honneur aujourd'hui les célibataires. On va faire un tirage à choix, je vous ai choisi 3 plumes. Vous regarderez, je vous en parlerai. On va faire un tirage où on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et ce vers quoi vous allez justement au niveau sentimental. Sachez que c'est un tirage général, collectif. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Concernant les tarots et oracles que j'utiliserai cette fois-ci, ce que je ferai, c'est qu'à la fin de cette vidéo, à la fin des tirages, je vous montrerai en fait ce que j'ai utilisé. Je pense que ce sera plus simple. Alors, donc, vous avez 3 plumes devant vous. La première, c'est une plume dorée. Donc ça, ce sera pour les personnes du choix numéro 1. La deuxième plume, c'est la plume turquoise. Donc pour les personnes du groupe numéro 2. Et la troisième plume, elle est rose pour les personnes du choix numéro 3. Donc je vous laisse choisir plume dorée, plume turquoise ou plume rose. Et je retrouve tout de suite les personnes du groupe numéro 1. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1, à ceux et celles qui ont choisi la plume dorée. On va regarder justement déjà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et puis bien sûr, ce vers quoi vous allez ou ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, c'est mieux que je commence par vous, comme ça, si ça ne vous parle pas, vous pourrez toujours choisir une autre plume. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, où en sont-ils ou où en sont-elles aujourd'hui? Ok, bon, ici on nous parle, pour les personnes du choix numéro 1, j'ai des personnes qui peuvent être un peu bloquées, ou qui, en tout cas qui se sentent bloquées dans leur situation sentimentale. Soit parce que vous n'êtes pas disponible totalement, soit votre cœur n'est pas disponible, soit vous avez eu un schéma répétitif. Je vous montre la carte, elle fait un peu peur, mais ici on nous parle bien justement de peur et de blocage, des peurs qui peuvent bloquer votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à vos expériences passées. Cependant, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes des personnes qui ne vous laissez pas abattre. On sent ici que vous avez une force intérieure qui vous permet d'avancer dans votre vie. Je pense même que pour les personnes du groupe numéro 1, vous en avez vu en fait. C'est-à-dire que vous avez eu des complications dans votre vie, vous avez eu des difficultés, vous avez eu l'impression en tout cas de devoir vous battre dans votre vie, que rien n'était facile. Donc ici, on vous dit que tout ça a forgé aussi une sorte de combativité et on vous dit aujourd'hui que vous êtes en train d'attirer à vous justement ce que vous êtes en train de vibrer. D'où le fait que je pense que pour certains et certaines, il y a une dualité entre la peur, par exemple, de rencontrer, la peur de souffrir à nouveau, mais en même temps, l'envie quand même d'essayer, l'envie de ne pas se laisser abattre, l'envie de ne pas rester forcément seul. Et donc là, vous êtes en train, comment dire, on pourrait avoir, si c'était une carte du tarot, ce 2 de bâton, ou ce 2 de pentacle. On a envie, mais on peut être un peu retenu. Quoi qu'il en soit, on regardera bien sûr ce qui vient vers vous, mais ici déjà, bravo, parce que en fait, les peurs, elles sont normales. Un être humain a des peurs. Par contre, vous avez peut-être pris conscience parfois que par le passé, ces peurs n'empêchaient pas premièrement les difficultés et n'empêchaient pas, n'accueillaient pas forcément l'amour ou le bonheur. Le fait d'avoir des peurs ne fait pas forcément de vous des personnes qui échappaient aux difficultés. On va continuer. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, alors dis donc, autant vous dire qu'on a envie de vous parler. J'ai pas envie que les cartes soient retournées, voilà, chantez bien. Pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire par rapport à elles? Reine de denier, magnifique. Alors ici, j'ai quand même affaire à des personnes qui ont une certaine stabilité, soit financière, soit dans leur vie, qui ont réussi à établir des bases, des règles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un, mais ce serait bien en tout cas de partager ça à deux. Je ne ressens pas des personnes ici qui doivent être comblées émotionnellement.
Vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être une carrière, vous avez tellement justement combattu des épreuves dans votre vie qu'aujourd'hui, vous n'attendez pas de quelqu'un qu'il vienne vous sauver. Donc, ici, on a plus envie de pouvoir être dans le partage. Oui, je peux avoir beaucoup de signes de terre ici parce que j'ai le cavalier de denier. Les choses peuvent être un peu lentes dans votre vie. On le voit ici avec le blocage. Vous avez l'impression en tout cas qu'il y a d'autres domaines de votre vie qui peuvent vous sourire. Je ne sais pas, par exemple en amitié, ou au niveau de votre famille, ou au niveau de l'argent, au niveau de votre travail. Mais j'ai l'impression que ce qui pêche ici, c'est beaucoup plus l'aspect sentimental. Ouais, 10 de bâton. On vous dit ici que vous êtes en train de boucler un cycle. Alors peut-être un cycle qui a duré longtemps, pour certains 10 ans. Pour d'autres, vous êtes sorti justement d'une très longue relation ou d'un divorce. Vous avez reconstruit un petit peu votre vie. Et puis aujourd'hui, vous avez quand même envie de partager ça, mais pas à n'importe quel prix et pas avec n'importe qui. C'est déjà une bonne chose. Allez, on va regarder justement ce vers quoi vous allez aujourd'hui. Pour les personnes du choix numéro 1. On peut aussi, là je peux avoir des personnes dans ce groupe qui sont un petit peu nature, pas de chichi. On n'aime pas trop, faut pas qu'il y ait trop de fioritures. Vous recherchez quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Une personne qui est stable également. Vous n'avez pas envie de jouer le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière parce que vous en avez déjà vu de votre côté et que c'est pas votre rôle. Vous savez que c'est pas votre rôle, que vous avez déjà assez à faire avec votre vie. Vous êtes plutôt des personnes fiables quand vous vous engagez dans une histoire. C'est pas pour rien. Donc, je pense que vous êtes sélectif ici sur les personnes du choix numéro 1. Peut-être par rapport à des déboires du passé. Et aujourd'hui, vous avez une sécurité intérieure. Donc, vous ne laisserez pas... Je pense que les personnes vont passer au scanner ici. Bon, alors ici, on nous parle au-delà des mots. Je vous montre, alors je vous montre rapidement parce que ça reste quand même des cartes un peu osées. Ce que j'entends ici, c'est que je pense que vous recherchez une personne qui a plutôt du charme, quelqu'un, vous savez, qui a un certain intellect. Ici, on est plutôt attiré par le côté cérébral. C'est ce qui va importer au-delà du physique, même si le physique peut être important, mais ça va être surtout cette connexion cérébrale, ces moments de partage, ces discussions. On a envie de quelqu'un qui a un certain vécu aussi, pas quelqu'un d'immature, pas quelqu'un qui veut juste quelque chose de rapide. Non, ici on a envie de prendre son temps et on a envie de connaître la personne. Vous avez beaucoup de force, là je le vois, ici on a la combativité et ici c'est la carte numéro 29, 2 plus 9 égale 11. Là également on a la force dans le tarot de Marseille. Donc j'ai des personnes ici qui... Vous en avez sous le coude, vous savez, vous êtes des débrouillards, vous savez vous relever dans la vie. Allez, on va regarder un petit peu ce que vous attirez à vous parce que ici on a parlé d'attraction, donc on va regarder un petit peu. Pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'elles attirent à elles? Ok, on a déjà le cavalier, donc autant vous dire que les choses peuvent bouger. On peut tout à fait nous parler ici d'échanges, de communication, de nouvelles d'une personne. Peut-être que vous pensez d'ores et déjà à quelqu'un. Là encore, je sens que ça va passer d'abord par des échanges, beaucoup de discussions dans un premier temps. Derrière, j'ai quand même le trèfle. On nous parle ici de chance ou de coup de pouce. C'est normal, plus vous êtes en sécurité émotionnelle et plus vous attirez à vous des choses, plus vous attirez de l'abondance. Ok, ici on a les souris. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous avez eu par le passé des histoires qui vous ont rongé, littéralement rongé. Peut-être même que vous êtes de nature généreuse et que vous êtes tombé sur des profiteurs ou des profiteuses. Peut-être que vous avez donné beaucoup par le passé et je pense ici qu'on retient la leçon. C'est pas pour rien ici, si j'ai quand même une énergie de terre et de denier.
On sait ici qu'on va donner, mais avec parcimonie, que c'est un partage, que c'est un échange et que ça ne doit pas être unilatéral. Ok, ben oui, carte numéro 11. Vous recherchez aujourd'hui quelque chose... Ah ouais, vous recherchez quelque chose aujourd'hui de bien plus simple. Pas envie ici de se prendre la tête parce qu'ici j'ai la colère, j'ai l'altercation. Encore une fois, je pense que vous avez des relations sentimentales ou une relation sentimentale qui vous a marqué. C'est pas pour rien ici si on nous parle de peur de pas réitérer en fait les mêmes erreurs du passé. Alors encore une fois, c'est normal, on en a tous. Ne laissez pas votre passé vous emprisonner, hein, ça va être très important. Ici, il faut quand même couper avec ce que vous avez connu pour essayer d'accueillir le renouveau. On va regarder justement ce qui vient vers vous. La prochaine relation, la prochaine rencontre. Ok, ici on nous parle du lien. Alors moi je ne fais pas de lien d'âme, mais je vous en parle juste après. On nous parle de patience. Je vous sens beaucoup plus patient aujourd'hui, hein. On nous parle ici de proposition et ici de trahison. Ouais, encore une fois, alors pour certains, vous avez peut-être la blessure de trahison. Vous avez peut-être été déjà trahi. Et c'est quelque chose aujourd'hui que vous allez regarder d'un petit peu plus près. Donc de savoir si la personne est bien disponible, si la personne est émotionnellement disponible. Je vous sens un petit peu comme des enquêteurs. Vous allez enquêter un petit peu plus parce que vous avez envie de prendre votre temps cette fois-ci. Je vois qu'il y a une invitation. Alors il se peut qu'il y ait une réciprocité. De toute façon, entre le cavalier ici et la proposition, je vois que les choses bougent. Mais je sens que vous allez prendre le temps de connaître. Parce que juste en dessous, j'ai quand même la carte du temps. Et quand je suis sur des énergies ici de terre, ce n'est pas des énergies de fougue, ce n'est pas des énergies de feu, ce n'est pas des énergies d'air. On essaye ici de faire un pas après l'autre. Et ici, on nous parle de lien. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a encore pour certains d'entre vous des résidus du passé. D'où le fait qu'on ait quelques peurs. Mais on vous dit ici que vos expériences passées vous amènent aujourd'hui justement à celle ou celui que vous êtes aujourd'hui et que c'est une bonne leçon. Mais absolument, encore une fois, c'est pas du tout une prison. Votre futur n'est pas obligatoirement à l'image de votre passé. Donc la peur est là pour vous transmettre des choses, mais elle n'est pas là pour vous paralyser. Et je pense que pour certains, vous allez prendre un peu trop de temps, peut-être. Mais il se peut que vous ne soyez pas encore totalement prêt à refaire confiance. Et je pense ici qu'on a envie que la confiance s'acquiert, que la confiance se gagne et qu'elle ne soit pas donnée comme ça de prime abord. Allez, la prochaine relation pour les personnes du choix numéro 1. Bon, ici, magnifique. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous faire baisser les armes. Puisqu'ici, on nous parle de 12 abandons. C'est la carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10. Donc, à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et je sens en tout cas que quelqu'un, alors c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, quelqu'un peut vous intéresser, quelqu'un peut vous plaire. Il y a ici un jeu de séduction. Et puis, on va avancer un petit peu ces pions au fur et à mesure. Pour certains, je sens que ça prend du temps. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Mais vous y allez. Ouais, ici, on nous parle de renaissance après un chaos. Je pense que vous en avez connu beaucoup. Et oui, et on a le chien qui nous parle cette fois-ci d'appui, de soutien, de fidélité. Moi, je pense que vous êtes des personnes fiables ici. Hein, et qu'on n'a plus envie de donner pour donner. Ouais, et en tout cas, on vous dit ici que vous allez vous y diriger. Pour certains et certaines, vous allez encore hésiter. Est-ce que vous ouvrez votre cœur ou non? Est-ce que c'est le bon moment ou non? Mais j'ai l'impression qu'on vous guide. Hein.
Bah ouais, j'ai l'étoile. Autant vous dire qu'on vous guide. Parce qu'on essaye de, comment dire, de clôturer un passé. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez en fin de cycle. On essaye vraiment de clôturer ici quelque chose qui n'a que trop duré pour aller vers du renouveau. Pour certains, on peut nous dire que c'est déjà quelqu'un qui gravite autour de vous, parce que j'ai l'amitié, j'ai le chien avec la fidélité. Le chien peut aussi nous parler d'amitié, le meilleur ami de l'homme. Et comme s'il y avait une personne que vous allez voir différemment, que finalement, c'est une personne qui a toujours gravité autour de vous et que vous allez voir comme si c'était la première fois, voir avec un autre angle de vue. C'est pas pour tout le monde, j'ai ce message, donc je vous en parle. Pour d'autres, ça va d'abord passer peut-être par une amitié avant justement que ça se transforme en amour. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme vous avez envie de prendre votre temps, on n'est pas trop pressé, on apprend à connaître la personne et ensuite justement on essaye d'avancer avec elle. Donc plutôt un beau tirage pour les personnes du choix numéro 1. Écoutez, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Allez, on se retrouve pour les personnes du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la plume turquoise. On va regarder dans un premier temps votre situation à vous, comme ça vous verrez si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez choisir une autre plume. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 2, où en sont-ils, où en sont-elles aujourd'hui? Pour les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire, s'il vous plaît? Ok, bon. Ah ouais, bon, ben, on n'invente pas les cartes. Hein. Donc ici, on nous parle de nostalgie. On nous parle ici du passé. Donc il se peut que votre passé sentimental, peut-être que vous avez eu une rupture récente, voire même ancienne, mais à laquelle vous songez, à laquelle vous repensez. Pour certains ou certaines, vous vous dites que finalement, les choses n'étaient pas si compliquées que ça, si difficiles que ça. Peut-être que depuis cette séparation, vous avez accumulé des déboires sentimentaux. Et ce que vous aviez pensé à l'époque, peut-être que vous le remettez aujourd'hui en question. Je vous dis ça parce que on a ici la nostalgie et on a ici les regrets. On peut repenser ou continuer à penser en tout cas à une personne, à un ex ou une ex. Il se peut en tout cas que vous ayez eu du mal depuis cette dernière relation, enfin pas forcément la dernière, mais cette relation-là à laquelle vous pensez, vous avez du mal en fait à avancer, vous avez du mal à retrouver quelqu'un ou à être heureux ou heureuse sentimentalement parlant. On va continuer. Pour les personnes du choix numéro 2. On peut aussi nous dire, ça peut être, c'est pas forcément regretter la personne, ça peut être aussi des regrets d'avoir connu ou vécu une relation. Ça peut être ça aussi, hein. Ça va d'avoir regretté en tout cas d'avoir croisé le chemin d'une personne. Parce que depuis, encore une fois, vous avez peut-être du mal à avoir confiance en quelqu'un. Eh oui, la lune, hein. Beaucoup de... Là, j'ai peut-être affaire à des personnes qui sont... Alors, ça peut être maintenant ou ça peut être d'une manière générale. Beaucoup dans l'émotion. Peut-être des signes d'eau. Peut-être également des hypersensibles. Des personnes qui avaient confiance, en tout cas, en l'être humain d'une manière générale. Qui étaient plutôt... qui donnaient de soi. Hein. Je donne de moi-même, voire même je me sacrifie pour les autres. Pas forcément bon. Mais là, en l'occurrence, il y a cette confiance qui a été égratignée envers l'être humain. Donc, encore plus envers les relations sentimentales. Je sens que vous hésitez. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous hésitez beaucoup, voire vous hésitez à vous remettre sur le marché du côté sentimental, de vous mettre sur les réseaux sociaux. Je pense que pour certains, il y a une mauvaise expérience par rapport au site de rencontre aussi. Avec la lune, ici, on nous parle de déception. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui vous a marqué.
Eh oui, 7 d'épée. Alors, je pense que pour certains et certaines, vous avez été trompés. Vous avez pour certains une blessure de trahison ici, hein. Peut-être que vous vous êtes même, vous, encore une fois, trompé sur une personne. Vous pensiez qu'elle était comme ci ou comme ça, vous vous étiez projeté avec cette personne, et puis finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait comme vous le pensiez. Voire vous avez été étonné ou choqué pour certains de l'attitude d'une personne. Ouais. Ouais, le roi d'épée, j'ai beaucoup l'aspect émotionnel, mais aussi l'état d'esprit ici, hein. Quoi qu'il en soit, ce que vous recherchez avant tout, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de transparent. Aujourd'hui, vous avez envie que les choses soient claires dès le début, parce que c'est comme si vous ne faisiez plus forcément confiance en votre intuition ou en votre instinct, du fait de ces déceptions ou d'une déception. 10 de denier, vous recherchez plutôt quelqu'un pour une vraie stabilité, une vraie construction, pas quelque chose d'éphémère, pas quelque chose de rapide. Mais ici, je sens au niveau émotionnel un peu de fragilité, c'est-à-dire comme on n'a pas confiance en l'être humain, c'est très difficile en tout cas d'ouvrir à nouveau son cœur. On va regarder ce vers quoi justement vous allez ou ce que vous attirez à vous. Ici, c'est incroyable. Je vous montre hein, parce que c'est incroyable. Ici, on a la nostalgie, ici, on a la nostalgie et on a les souvenirs. Donc, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui refasse surface, hein, ou alors, encore une fois, vous êtes encore bloqué dans le passé. Donc, c'est très difficile. On essaye d'équilibrer les choses, hein. C'est la carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a peut-être une situation aussi que vous avez vécue vraiment comme une injustice. Allez, on va continuer. Bon, j'ai le cavalier, un peu comme le choix numéro 1. Pour moi, il y a peut-être le passé qui revient. Pour les personnes du groupe numéro 2, j'ai le côté chance. On peut me parler de synchronicité, on peut me parler de timing, on peut me parler ici de réussite ou de succès. Et avec la cigogne, eh bien écoutez, les choses bougent. Ici, on me parle bien d'un nouveau départ, d'une naissance. On peut aussi me parler d'un besoin de changement. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi peut-être qui a envie de se faire pardonner du mal qu'il ou elle vous a fait. Quoi qu'il en soit, pour moi, quand vous ne resterez plus justement dans cette nostalgie du passé ou enfermé dans ce passé, très sincèrement, il y a des choses qui veulent venir vers vous, il y a des choses qui veulent rentrer dans votre vie. Ici, le cavalier, en soi, la carte, elle n'est ni positive ni négative, ça dépend des cartes qui l'entourent. Juste avant, j'avais la carte du souvenir, donc c'est comme si, vous voyez, ce cavalier, il a envie d'aller de l'avant, il regarde devant lui. Parce que devant lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses, ici on nous parle du trèfle avec la chance, et on a ici la cigogne avec le nouveau départ. Ou en tout cas quelque chose qui démarre, quelque chose qui change, comme une sorte de mutation d'une situation. D'autant plus qu'avec le bouquet, ici on peut nous parler de quelque chose qui est bonne pour vous. On peut aussi nous parler d'une invitation, on peut nous parler ici de bienveillance, on peut nous parler de soutien. Mais on vous dit que ça se passe devant vous et pas derrière vous. Parce que si on regarde les autres cartes que j'ai ici, vous voyez, elles regardent dans le passé. Et lui également, il regarde dans le passé. Or, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que certes, il y a eu des expériences mauvaises, mais beaucoup de personnes ont, ne serait-ce que la trahison, je pense qu'il y a des millions de personnes qui ont vécu la trahison. Cependant, voilà, encore une fois, votre futur n'est pas obligé d'être à l'image de votre passé si vous arrivez à vous en libérer. Et on va regarder justement ce qui vient vers vous, parce que là, c'est plutôt positif. On va regarder un peu plus précisément.
Allez, pour les personnes du choix numéro 2. On parle ici du temps, de la patience, de la durée. On parle ici de l'intuition. Je vous disais que pour certains, l'intuition ou la perception avait été égratignée par votre passé. Eh oui, trahison, je le savais. Voilà, elle est bien sortie. Vous avez une blessure de trahison pour certains. Trahison ne veut pas dire tromperie. Ça peut l'être, bien sûr, dans une majorité des cas, mais ça peut être se tromper soi-même. Je me suis trompée sur les intentions de cette personne. Je me suis trompée sur ses qualités et ses défauts. Et du coup, cette perception-là, on a peur en fait de se dire que telle personne est bonne et que ce n'est pas le cas, ou que telle personne est mauvaise et que ce n'est pas le cas. Donc on a du mal comme ça à avancer par rapport à ces perceptions. Et pourtant, ici pour moi, je vois une rencontre. Quelque chose de différent. Ici, on nous parle d'évidence, mais étant donné que vous avez moins confiance en l'être humain ou moins confiance en ce qui peut vous arriver, en la vie aussi, c'est peut-être que vous pouvez passer à côté. C'est-à-dire que ça pourrait être très évident, mais de ne pas ouvrir les yeux là-dessus. Là, c'est pour ça qu'on vous dit, ce qui doit se passer est devant vous et plus derrière vous. En tout cas, de ne pas rester bloqué sur ce passé. Magnifique. Qu'est-ce qui vient vers les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît? Oh, magnifique. As de coupe, cavalier de denier. L'as de coupe nous parle vraiment de sentiments, d'amour, de quelque chose de naissant. Ici, je sens un nouveau départ qui essaye de rentrer dans votre vie sentimentale. Et avec le cavalier de denier, alors par contre, je ne vous cache pas, j'ai 2 fois la notion de lenteur dans votre tirage. Le cavalier de denier, c'est la carte la plus lente du tarot. Mais en soi, ce n'est pas grave. Je vous le dis très souvent, la vie n'est pas en retard. Elle vous donne les choses quand vous devez les avoir. Donc, si vous êtes de toute façon toujours tourné vers le passé, ce n'est pas la meilleure période pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que vous pourriez avoir, encore une fois, la personne la plus généreuse, mais vous allez faire des transferts. Vous n'allez pas y croire, vous n'allez pas... Parce que votre passé a fait que. Donc prenez en tout cas le temps nécessaire de guérison, parce que pas très loin, j'ai quand même le diable ici. Le diable nous parle encore de ses attaches du passé. Mais encore une fois, on a envie de vous mener vers quelque chose d'autre. D'autant plus que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui a envie de quelque chose de pérenne. C'est quelqu'un qui ne veut pas justement de quelque chose de trop rapide, de trop éphémère, qui veut prendre aussi le temps de connaître. Le fou, ouais, vous avez cette capacité de vous libérer justement de tout ça, de vous libérer de ce passé pour construire avec l'empereur, construire quelque chose d'autre, construire quelque chose de nouveau. Et pour que ça vous paraisse plus évident, parce que je sens que vous êtes guidé, travaillez d'abord sur cette blessure de trahison et sur ce passé sentimental pour ne pas vous gâcher votre futur sentimental. Voilà pour les personnes du choix numéro 2. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est reparti pour les personnes du choix numéro 3, à savoir la plume rose. On va regarder dans un premier temps de votre côté où est-ce que vous en êtes. Comme ça vous permettra de savoir si ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez choisir une autre plume. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Alors, je n'ai pas encore fait l'intention. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Pour les personnes, là encore, je sens qu'on a envie de vous parler. Personnes du choix numéro 3, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok, bon, alors là, vous êtes dans un carrefour de vie. On nous parle ici de karma et derrière, j'ai la mort avec quelque chose qui se termine et une renaissance. Et la guérison derrière, waouh! Alors vous êtes en pleine transformation, les personnes du choix numéro 3.
Ici, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je ne fais pas forcément d'intention de temporalité parce que là, pour le coup, vous n'avancez pas au même rythme. On vous dit que ce qui aura été semé va être récolté, en bon comme en moins bon. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui soit vont déménager, changer de travail, rencontrer une personne très importante. Alors soit quelqu'un qui va vous faire travailler, qui va mettre en exergue des choses, soit au contraire, vous allez vraiment trouver la personne parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travail ici en amont. On vous parle bien ici de renouveau et on vous parle bien ici de guérison. Peut-être même que certains et certaines d'entre vous sont en réelle gratitude, vous êtes en train de vibrer quelque chose de très haut, en réelle gratitude par rapport à vos expériences passées. Je vais juste boire un petit peu, j'arrive. Voilà, ça va mieux. Donc, et vous savez, à cultiver de la gratitude, moi je pense que vous avez fait face à certaines peurs que vous aviez. Je pense que vous avez un passé sentimental qui vous a... il y a eu des leçons de vie ici. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, elles ont été entendues, ces leçons, et elles ont été retenues. D'où le fait qu'il y a un grand changement ici qui est en train de s'opérer. Magnifique. On va continuer. Pour les personnes du choix numéro 3. Eh oui, l'empereur, hein. Clairement, ici, il y a un grand changement qui est en train de s'opérer, mais j'ai deux messages. Soit vous êtes en train de bousculer des choses de votre vie qui ont duré très longtemps, parce que l'empereur, c'est le 4, et le 4, c'est quelque chose qui est stable, qui a duré dans le temps. Ça, c'est la première possibilité. Comme vous êtes nombreux, je vous donne tous les messages. La deuxième chose, c'est que là, vous vous dirigez vers un nouveau cycle de votre vie bien plus stable. Si vous êtes actuellement ballotté, là, pour le coup, je ressens d'abord dans votre vie générale. Et ça aura un impact sur votre vie sentimentale. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais on insiste beaucoup plus sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ce que vous allez vivre, mais à titre général, parce que je sens que le changement, il ne va pas affecter qu'un seul domaine de votre vie. Si par exemple vous êtes en train de déménager, de changer de ville, etc., vous voyez, c'est quand même un grand changement qui aura un impact sur plein d'autres choses. Pour d'autres, vous êtes en train de vous libérer, ou ça y est, vous êtes enfin libéré d'une longue relation ou d'un long divorce. Hein, quelque chose qui a duré longtemps. D'où le fait qu'aujourd'hui, je vois une sorte de renaissance pour vous. Eh oui, 10 de bâton, bah ouais, clairement, vous bouclez quelque chose. Hein. Là, le karma, continuez à cultiver les choses, à faire le nécessaire de votre côté. On vous dit que rien ne se perd. Vous serez rétribué selon ce que vous avez compris, selon ce que vous avez retenu. Et ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'année. J'en parle parfois dans mes tirages privés. Je dis, si j'ai révisé pendant 5 heures aujourd'hui pour un contrôle de demain, je me suis acharnée pendant 5 heures, c'est pas pour autant que le lendemain, j'aurai une bonne note. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai pu apprendre pendant 5 heures sans comprendre. Or là, avec le karma, je sens qu'il y avait des choses à comprendre. Eh oui, la lune, vous bouclez un cycle, dis donc. Alors franchement, vous êtes dans un sacré carrefour de vie pour vous. Hein. Un sacré carrefour de vie. Waouh, de grands changements à venir. Hein. Alors là, je ne parle pas que dans le domaine sentimental. Je pense que vous avez connu le chaos. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu tellement de choses, peut-être une loi des séries. Et là, vous commencez enfin à sortir la tête de l'eau. Bon, on va se reconcentrer sur l'aspect sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Eh oui, ici on nous parle du charme et de la simplicité et du jeu de l'amour. Bon, alors, clairement ici, on va être prochainement prêt en tout cas à rencontrer des personnes. D'ores et déjà. Avant même d'accueillir l'amour, on se sent prêt à vouloir, comment dire, sortir de sa grotte, sortir de sa caverne,
Ça peut être mental, hein, ça peut être l'état d'esprit que vous aviez parce que là, ça y est, vous êtes en train de boucler ce cycle et il y a envie d'un renouveau. Et on nous parle bien ici du jeu de l'amour et on nous parle ici de l'attirance physique. Donc clairement, vous vous dirigez vers quelqu'un. Il se peut qu'il y ait déjà quelqu'un dans votre tête. On va regarder avec celui-ci. Ouais, les oiseaux, des discussions, des échanges, des rencontres, de la communication. J'ai beaucoup de tirages autour de la lune, hein. Il se peut que on ait des signes d'eau, des signes, des personnes qui ont une forte intuition, des personnes qui ont une sacrée sagesse aujourd'hui, qui ont acquis une vraie sagesse, hein, une vraie sensibilité aussi. Je ne ressens pas la fragilité, hein, je ressens vraiment la sensibilité. Magnifique, l'arbre. Ah ouais, vous reprenez vraiment de la force. Et je vous disais que pour les personnes du choix numéro 3, là, vous avez vécu de sacrées choses. Hein. Avec la montagne, c'est comme si pendant un moment, vous pensiez que vous n'alliez pas réussir à sortir de cette situation. Ce qui veut dire aussi que vous allez pouvoir apprécier les petits plaisirs de la vie. Parce que vous savez qu'il y a eu des difficultés avant. Mais ici, bah ouais, on vous amène vraiment vers de la stabilité. Là, il y a un vrai nouveau départ pour vous, personnes du choix numéro 3, y compris sur le domaine sentimental. Mais j'ai l'impression qu'il faut d'abord s'ancrer un petit peu. Et ce que vous êtes en train de faire, parce que là, je sens que vous allez vers un ressourcement, vous allez vers une zénitude et forcément, bah, vous allez vibrer quelque chose de stable. Donc, pas de besoin affectif, pas de manque affectif et vous allez pouvoir accueillir un petit peu plus l'amour. À minima, en tout cas, accueillir le fait de vouloir rencontrer des personnes. Allez, on continue. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elles attirent à elles? Magnifique. Ici, on nous parle d'une proposition, d'une invitation. On nous parle ici de passer à autre chose. Et j'ai 2 fois la fin dans votre tirage. Clairement, ici, il y a un chapitre qui se ferme. Vous allez en écrire un nouveau. Hein. Alors là, j'ai la consultante. Je vais juste en remettre une. Ok, ouais, vous allez aller de l'avant. Alors, pour les personnes du choix numéro 3, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne, mais vous fermez la porte. Pour beaucoup d'entre vous, voyez ici, j'ai la fin, j'ai le retour, donc quelqu'un qui revient après une fin, après quelque chose qui s'est terminé, mais de votre côté, vous tracez votre route. On n'a plus envie de regarder derrière soi. On a envie justement de boucler ce cycle. On a envie, parce qu'ici je vois le guerrier de l'amour, on a envie d'aller de l'avant. Et vous voyez le guerrier de l'amour, il regarde devant lui. Ouais, clairement vous êtes prêt ici. Hein. Prêt à accueillir l'amour, prêt à aimer, prêt à rencontrer. Super énergie pour les personnes du choix numéro 3. On n'est pas forcément pressé, après vous avancez pas au même rythme, mais quoi qu'il en soit, on est déterminé, on sait maintenant ce que l'on veut, en tout cas ce que l'on ne veut plus. Et ce qu'on ne veut plus, c'est quelque chose du passé, on veut de la nouveauté. Ben oui, parce que vous avez accepté les choses, parce que vous avez guéri, parce que vous avez été face à vos peurs. Donc très belle énergie, je continue le tirage parce que on va voir un petit peu ce vers quoi vous allez avec cette route qui est tracée. Ah ouais, il y a quelqu'un qui revient pour vous. Hein. Purée, il y a quelqu'un qui... Oh, alors vous en avez vécu, dites donc, dis donc. Quel vécu ici. Oh là là, vous êtes en train de libérer un karma. Ah ouais, vous êtes méritant là, les personnes du choix numéro 3. Je vous montre. Hein. Vous voyez, ici, on parle de l'hérédité. On parle ici du karma. J'ai le 9 d'épée. Quelque chose qui vous a miné le moral. Quelque chose qui a été lourd psychologiquement.
qui a pu aussi être lourd physiquement. Peut-être parmi vous, vous êtes peut-être tombé sur des perverses narcissiques. Quelque chose qui vous a entaché, mais ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas resté dans la peau de victime. Pendant un temps, oui, parce que je le vois ici avec ce 8 d'épée, on était emprisonné dans ses pensées, dans son mental, dans ses limitations, parce que ça s'imprime dans le corps quand on est face à des personnes qui nous répètent toujours la même chose, qui dénigrent, qui dégradent, etc. Mais clairement, regardez, on passe quand même du 9 d'épée au 9 de denier. Vous êtes méritant et méritante et vous méritez aujourd'hui justement d'aller de l'avant. Waouh! Eh bien, bravo, hein. Bravo à vous. Alors, vers quoi se dirige-t-il? As de coupe. Bah oui, clairement. Vous n'êtes pas devenus aigris, les personnes du choix numéro 3. Vous avez compris que une expérience ne reflète pas la totalité de votre vie. Et que vous avez envie de croire au futur, vous avez envie de croire au lendemain parce que ça vous a tellement renforcé, ça vous a tellement appris de choses sur vous qu'aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à vivre des choses différemment et d'ouvrir à nouveau votre cœur. Et ça, c'est très fort parce que il y a des personnes qui peuvent rester comme ça, ancrées dans « ça y est, je ne veux plus, ça sert à rien, c'est fini, c'est toujours la même chose ». Non, clairement ici, non, vous êtes des combattants et des combattantes. Hein. Ouais, 3 de bâton, vous allez de l'avant, vous avancez. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, parce que comme vous êtes nombreux, on va essayer de donner tous les messages. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un soit dans le cadre d'un voyage, soit dans le cadre d'un déplacement. Peut-être aussi que c'est une personne qui n'habite pas forcément la même région ou la même ville que vous. Ouais, 2 de bâton. La tour. Et pour certains, il peut y avoir un... Alors, il peut y avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous avec cette tour. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas par rapport à votre passé. Sachez que la vie va toujours vous tester. Elle va voir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Parce que parfois, vous allez vous dire ça plus jamais. Et pourtant, la vie vous le repropose et on y va. Donc, la vie va... Encore une fois, je parlais du contrôle. Hein, je révise aujourd'hui, j'ai un contrôle demain. La vie, c'est ce qui va vous contrôler le plus. Dans le sens où, à chaque fois, on va vérifier où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et c'est face, justement, à ces expériences et à ces contrôles de la vie que vous voyez si vous avez réellement avancé ou non. Parce que parfois, on revient en arrière. Mais on ne part pas de zéro. Hein. Quoi qu'il en soit, sachez qu'on ne repart pas de zéro. Donc, il se peut qu'il y ait un événement surprise auquel vous ne vous attendez pas, c'est-à-dire quelqu'un du passé qui revient et vraiment, vous ne vous y attendez pas. Et ça peut être aussi un coup de foudre, quelqu'un qui peut arriver de manière inopinée dans votre vie à un moment où vous vous y attendez le moins. Donc, quoi qu'il en soit, pour certains, il y a encore des choses à libérer, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et pour aller justement vers, on avait l'as de coupe ici, pour aller vers l'amour. Mais c'est un gros karma ici. Je ne parle pas tout le temps de karma, mais là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Votre passé sentimental est censé ici vous renforcer, clairement. Est censé vous amener à aller de l'avant et à retenir la leçon pour ne pas recommencer les schémas. Et je vous sens prêt à justement poursuivre votre route et tracer votre route. Voilà pour les personnes du choix numéro 3. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Allez, on se retrouve juste quelques minutes pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage. Et il y en a certains, notamment le premier, normalement qu'on ne trouve plus. Je l'avais acheté sur Etsy, c'est l'Oracle JM. C'est quelqu'un en fait qui crée des tableaux, c'est un peintre et puis qui en a fait un oracle. Je vous mets quand même ici ses coordonnées parce que je ne sais pas si peut-être cette personne rééditera un jour ce jeu.
Donc c'est jmoracle44@gmail.com. Et ça a été une vraie trouvaille, cet oracle. Parce que, premièrement, c'est des peintures qu'il a, alors je pense que c'est il, hein, qu'il a lui-même créées. Et en plus de ça, je trouve que l'oracle est très bien fait. Donc voilà, moi je l'avais acheté sur Etsy il y a plusieurs années. À voir maintenant. En tout cas, ces tableaux sont toujours disponibles. Et vous avez, voilà le dos des cartes. Une relative bonne qualité. En plus de ça, ça a été imprimé en France. Donc peut-être qu'un jour, à force de lui redemander, peut-être qu'il rééditera celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé ça. Le tarot des royaumes d'Assia. Alors là, c'est un tarot auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Très très beau coffret, comme vous pouvez le voir. Avec, vous avez, alors je cache ça parce qu'il y a un petit message ici. Vous avez le pochon, vous avez le tarot ici, le livre du tarot qui est très très bien fourni. Bon, j'en ai plus besoin parce que ça fait longtemps que je connais les arcanes du tarot, mais je trouve qu'elle a fait un super travail, quoi. Pour ceux et celles qui veulent apprendre le tarot, je pense que c'est quand même une bonne chose. Alors, je vais vous montrer du coup le tarot. Voilà, on est quand même autour des images plutôt sombres. Oui et non, voilà, vous avez un encadré noir, mais ça fait très, très féerique, très royaume. Après, je pense qu'il faut avoir des bons yeux. Alors, l'avantage pour ceux et celles, encore une fois, qui apprennent le tarot, c'est que vous avez, ici par exemple, le 5 de coupe, vous avez quelques mots-clés. Si vous avez envie justement de vous faire quelques tirages pour débuter, pour commencer. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et d'ailleurs, j'en ai acheté plusieurs à elle. J'ai acheté 4 oracles, tous ces oracles, pour le coup, je les ai. Sachant que celui-ci que j'ai aussi utilisé, l'amour à mort, je l'avais déjà il y a quelques années et je m'en étais séparée. Et puis là, encore une fois, je me suis dit, quitte à faire la commande, autant acheter la totalité parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et je trouve que ces oracles, et là en l'occurrence son tarot, parlent bien. Donc vous avez de quoi faire. Là, c'est vraiment dédié au sentimental. L'oracle amour à mort. Très, très belle création d'Assia. Voilà, je vous montre quelques cartes comme ça, où vous allez avoir en fait vraiment toutes les situations possibles. Et je trouve que les images sont à chaque fois bien choisies, plutôt pertinentes, très claires. Avant même justement de lire les mots-clés, on sait ce qu'il veut nous dire. Et enfin, alors non, il y en a 2 autres. J'ai également utilisé Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Je voulais rester un petit peu plus ou moins dans les mêmes tons. Et puis vous avez très très belle création de Gabrielle Sanchez. Là également, c'est un Lenormand. Ceux qui débutent dans la cartomancie, vous avez quelques mots-clés si vous souhaitez vous y référer. Il me semble qu'il y a quand même un livre. Après, je ne pourrais pas vous dire s'il est fourni ou non, mais enfin, si le contenu est intéressant ou non. Je pense que oui. En tout cas, Gabrielle Sanchez fait quand même beaucoup d'oracles et j'en ai beaucoup de lui. Et j'aime ce qu'il fait. J'aime aussi l'énergie que dégagent un petit peu ces oracles. Et enfin, j'ai utilisé L'amour et psyché. C'est un oracle aux éditions intuitives. Et alors, je vous montre. Alors, il y a quand même des cartes plutôt osées. Hein, donc, je vais passer rapidement. C'est assez osé. Mais je trouve que voilà, c'est bien dans le domaine sentimental, pour pouvoir faire quelques tirages, que ce soit dans le domaine pour les tirages privés ou les tirages collectifs. Là, en l'occurrence, je voulais sélectionner pour vous les célibataires. Et voilà, donc normalement, alors celui-ci, vous pouvez le trouver si vous voulez dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, ainsi que celui-ci. Sachez que vous avez 5% de réduction avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Et pour les autres, alors là, il n'y a pas de réduction, mais vous pouvez les trouver sur Etsy pour les 3 autres que je vous ai présentés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.